Bonjour et bienvenue dans notre défi une vidéo par jour. Donc on continue notre week-end avec de nouveau des petits trucs et astuces sous Lightroom et aujourd'hui on va justement parler de métadonnées et de données EXIF. Donc qu'est-ce que c'est que ces vilains mots? On va commencer par les données EXIF. Les données EXIF, ce sont toutes les informations contenues dans votre appareil photo. Donc par exemple ici, qui sont liées à une photo. Donc par exemple sur cette photo-là, on voit déjà que je l'ai fait en ISO 100. On voit que je l'ai fait à 20,2 mm, l'ouverture est en 6,4 et que ma vitesse était à 1/2500e. Alors, on peut trouver plus d'informations justement après dans le menu bibliothèque. Donc on a par exemple la date de capture, l'heure où ça a été capturé, la dimension de la photo originale. Donc on avait vu l'exposition avec la vitesse et l'ouverture, la distance de focale. On peut voir également avec quel appareil photo ça a été réalisé. Donc ici, ça a été fait avec un X20. Concernant les métadonnées, c'est tout ce qui va être lié à votre copyright et tout ce qui va être lié aux mots-clés. Donc par exemple, je peux mettre ici que ça a été fait à la drop zone de Lille. Hop. Et je peux mettre aussi qu'il s'agit de Montgolfière. Et je ne sais plus écrire Montgolfière. Montgolfière. On va y arriver. Voilà, donc j'ai mis mes mots-clés ici. Elles vont se retrouver après automatiquement là. Je peux également sélectionner vis-à-vis d'une liste de mots-clés que je pourrais déjà avoir pré-rentré. Et après, vous pouvez venir ici modifier déjà le copyright, rajouter justement un nom ou une adresse, un site web et d'autres éléments. Ça, vous pouvez le faire photo par photo. Mais vous pouvez également choisir de le faire et de l'automatiser sur toutes les photos d'une même série. Donc ici, vous les sélectionnez toutes. Donc pomme A ou CTRL A en fonction si vous êtes sous Windows ou sous Mac. Ou alors vous allez tout simplement dans Édition, tout sélectionner. Et on va faire synchroniser les métadonnées. Donc tout de suite, on voit apparaître une fenêtre assez claire où vous trouvez plein d'informations. Donc personnellement, je mets mon copyright. Je mets mon adresse, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Tout simplement, ça permet que, vu qu'il y a pas mal de photos qui circulent sur Photopassion et autres, si jamais je me fais piquer ma photo, je sais que, pas forcément piquer, mais si quelqu'un veut savoir qui a fait la photo, il suffit qu'il aille voir dans les informations de la photo pour retrouver mes coordonnées. Du coup, quand je me la fais piquer, ils n'ont aucune excuse également. Autre élément, du coup, on peut rajouter plein d'éléments, justement. On va pouvoir regarder, ici, mettre des mots-clés. Donc là, je retrouve Drop Zone de Lille et Montgolfière que j'avais mis sur ma première photo et que je vais pouvoir venir appliquer à toutes les autres photos. Automatiquement donc, toutes les informations, toutes les métadonnées, donc mon nom, mon copyright, mon site web et tout ça, se retrouvent sur toutes les photos que je viens de sélectionner. C'est très important de renseigner absolument ces données, ces métadonnées, justement comme je viens de dire déjà pour vous protéger. Également après au niveau de l'export, si vous avez envie de mettre un watermark, ça peut être utile, mais vraiment pour vous protéger et que votre photo soit bien identifiée. De la même manière, vous serez aussi content de retrouver très vite les réglages que vous avez utilisés sur une photo. Des fois, en la mettant juste après sur Flickr par exemple, vous les retrouvez très facilement et vous pouvez donc voir quel réglage vous aviez utilisé. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, sur Twitter pour nous suivre, mais également sur YouTube pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez.